Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 14 raisons pour lesquelles une japonaise pourrait ne pas vous trouver attirant, et quel type d'étranger elle n'apprécie généralement pas. On y va. Si vous êtes un bodybuilder, les japonaises apprécient les hommes athlétiques, mais un physique trop imposant peut les effrayer plutôt que les séduire. Elles préfèrent généralement des hommes minces, même si musclés, mais qui ne le montrent pas ouvertement. Imaginez un homme en t-shirt ample, vous pensez peut-être qu'il est chétif, alors qu'il peut être très musclé. Ce type de physique discret est plus apprécié au Japon. Ce contraste entre l'apparence et la réalité est un élément culturel important à comprendre. Il est lié à l'esthétique japonaise qui valorise la finesse et la sobriété. Envahir l'espace personnel est un autre point crucial. Lors d'une première rencontre, il est impératif de maintenir une distance d'au moins 1 mètre. Évitez absolument tout contact physique, comme une main sur la taille ou des attouchements même légers pendant la conversation. Ceci est profondément ancré dans la culture japonaise, qui accorde une grande importance à la politesse et au respect de l'espace individuel. La distance physique est un signe de respect. Oubliez les techniques de séduction agressive ou les méthodes de pick-up artist, elles sont totalement contre-productives au Japon. De même, évitez les baisers sur la joue à la rencontre. Ce genre de comportement est perçu comme familier et inapproprié. Le respect des codes culturels est essentiel pour une bonne interaction. Le manque de respect des distances et de l'intimité est souvent sanctionné par l'arrêt immédiat de la conversation. Les codes sociaux japonais sont très stricts, et leur méconnaissance peut s'avérer très préjudiciable. La taille est un facteur important, la plupart des japonaises apprécient les hommes grands et minces. Un homme corpulent peut susciter des inquiétudes, notamment concernant le confort physique dans un contexte intime. Certaines femmes pourraient craindre d'être écrasées pendant leur sommeil. Cette préoccupation est liée aux différences de taille et de corpulence souvent plus importantes entre hommes et femmes occidentaux et femmes japonaises. Une barbe longue et fournie est généralement mal perçue. Elle est souvent associée à un manque d'hygiène ou à une image de « barbare ». Historiquement, le port de la barbe était courant au Japon, mais l'ère Meiji a vu l'adoption de modes vestimentaires occidentales et le rasage est devenu synonyme de modernité et de progrès. Une barbe de quelques jours est plus acceptable, mais une barbe dense est souvent perçue négativement. L'histoire du rasage au Japon est liée à des changements sociétaux profonds. La maîtrise de la langue japonaise est indispensable. Même si l'anglais est enseigné, la plupart des japonaises ne le maîtrisent pas parfaitement. Aborder une japonaise en anglais peut la mettre mal à l'aise et la pousser à vous éviter. La maîtrise du japonais est non seulement un atout pour la communication, mais témoigne également d'un intérêt sincère envers leur culture. Un tel intérêt est souvent apprécié par les japonaises. L'impatience est mal vue. La ponctualité est une valeur primordiale au Japon. Arriver en retard est considéré comme irrespectueux. Une attente prolongée peut conduire à la fin de la conversation. Le respect du temps des autres est un aspect primordial de l'étiquette japonaise. Ne pas s'excuser est inacceptable. Il est impératif de présenter des excuses sincères en cas de faute, même minime. L'absence d'excuses est perçue comme une marque d'arrogance et de manque de respect. S'excuser est une manifestation de politesse fondamentale au Japon. La persévérance excessive est rédhibitoire. Aborder des femmes dans la rue de manière insistante est mal perçu. Il est préférable de commencer par un « sumimasen » poli avant d'entamer une conversation. L'approche doit être délicate et respectueuse. Il est important de respecter l'espace personnel et de lire les signaux sociaux de l'autre personne. Le respect des règles de savoir-vivre à table est essentiel. Il ne faut pas poser ses coudes sur la table, manger d'une seule main, ni lécher ses baguettes. Le respect des règles d'étiquette à table est un signe de respect et de politesse dans la culture japonaise. Une attitude détendue et dépourvue de respect peut ternir l'image de l'occidental aux yeux des japonaises. Un contact visuel prolongé peut être perçu comme inconfortable. Un regard intense et constant peut être mal interprété. Il faut trouver un juste milieu pour montrer de l'intérêt sans être trop insistant. L'art de la conversation au Japon repose sur des subtilités et des nuances qu'il faut savoir décoder. La franchise excessive peut être mal perçue. Si une japonaise vous demande votre avis sur un film, répondre directement « c'est nul » serait maladroit. Il est préférable d'exprimer son avis de manière plus nuancée et diplomatique. La diplomatie et l'art de la suggestion sont très importants au Japon, il est préférable de ne pas faire de critiques directes et blessantes. L'impolitesse envers le personnel de service est inacceptable. Il est primordial de traiter avec respect les serveurs, caissiers, etc.
Un comportement arrogant ou impoli envers le personnel est mal vu et peut nuire à votre image. Ce type de comportement est également très mal vu dans le reste de la société japonaise. Une mauvaise haleine est rédhibitoire. Une hygiène buccale irréprochable est essentielle. Une mauvaise haleine peut laisser une première impression négative irréversible. L'hygiène personnelle est un critère très important pour les japonaises. Des ongles longs et sales sont mal perçus. Soignez votre apparence et votre hygiène personnelle. Des ongles négligés peuvent laisser une mauvaise impression dès la première rencontre. L'attention aux détails dans l'apparence personnelle est un élément crucial dans la société japonaise.